Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint. Attendez, hop, j'ai oublié ça. Moi, j'ai oublié celui-là. Est-ce que c'est que ça? Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions au Dieu qui a envoyé votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, nous avons terminé l'étude de Quantakura. Nous allons maintenant commencer l'étude de la deuxième partie, on peut dire, de Quantakura, à savoir le syllabus. Le syllabus a une importance toute particulière. Je vous ai déjà dit qu'au XIXe siècle, les modernistes de l'époque appelaient avec mépris les catholiques intégraux, c'est le nom, les catholiques du syllabus. Bon, les catholiques du syllabus, aujourd'hui on changerait de nom, ils appelleraient ça un catholique complotiste, antisémite, d'extrême droite, tout ce que vous voulez. Bon. En fait, les modernistes de l'époque considéraient ce rapport avec le syllabus comme quelque chose de très mauvais. Alors qu'au contraire, pour un catholique, être considéré comme catholique du syllabus, c'était une source de grande joie, grande gloire personnelle. Donc ça, c'est fondamental de comprendre. Alors, avant de commencer le syllabus, je voudrais reprendre rapidement ce qu'on avait vu la dernière fois, à savoir les oppositions qui existent entre l'enseignement traditionnel de l'Église, traduit par Quantakura 1864 du pape Pie IX, et l'enseignement de Vatican II. Bon, j'avais utilisé les textes de Vatican II. Alors attention, une chose importante à comprendre, je n'ai pas l'intention de faire un cours sur les actes du magistère de Vatican II. Bon, parce que ce serait un cours complètement énorme. Bon, c'est un jour, peut-être ça sera nécessaire de faire quelque chose comme ça. C'est une bonne chose d'ailleurs. Mais le cours, c'est sur les actes du magistère catholique. Je prends quelques exemples dans le Vatican II pour montrer les contradictions qui existent de façon flagrante entre l'enseignement traditionnel de l'Église et l'enseignement de l'Église de Vatican II. Ça aide à comprendre qu'on ne peut en aucun cas prétendre que c'est la même Église. Avant de commencer le cours, je voudrais rattraper des petites erreurs que j'ai faites. Je suis tombé par hasard, je me suis enfin décidé à aller sur les commentaires qui sont sur YouTube, sur lesquels je ne vais jamais. Alors, il y en a qui dataient de mois et de mois en arrière. Donc, pour ceux qui m'écoutent sur Internet et qui veulent me contacter parce qu'ils veulent me faire une remarque ou une question, allez directement sur mon site Internet, c'est bien plus simple. Mais là, il y a quand même quelque chose des petites erreurs que j'ai faites. Effectivement, je pense qu'ils ont raison. Mais j'ai dit que, dernier cours, je crois, que l'église de Satan, l'église satanique de Los Angeles, de San Francisco, pardon, avait été fondée par Aleister Crowley. En fait, il a fondé, non pas l'église de Satan, il a fondé un groupe satanique qui s'appelait l'Ordo Templi Orientalis, qui est un peu le même genre. Et l'église de Satan a été fondée par Anton LaVey, L-A-V-E-Y. Bon, ça, effectivement, c'est vrai. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est à propos d'Ernest Hello. J'ai cité Ernest Hello, qui est un grand pamphlétaire catholique du 19e, en disant qu'il était anglais. Et il paraît qu'il est français. Bon,
c'est sans doute vrai. Donc si j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Enfin, dernière erreur que j'avais faite, j'ai cité un texte, une remarque. Je pensais que c'était un membre du gouvernement français. Ce saint n'est pas de ma paroisse, en parlant de Saint Pie X, au moment de la canonisation par le pape Pie XII du pape Saint Pie X. En fait, on m'a fait la remarque que ça a peut-être aussi été prononcé par un ministre du gouvernement français, mais l'origine de cette phrase vient de Jean Guiton, qui était un ami de Paul VI. Voilà. Alors, pour remettre un peu les choses en ordre dans notre esprit, dans le cervelle, je vous rappelle donc les grandes bêtises de Vatican II qui s'opposent et à Quanta Cura, donc condamnation de la liberté de conscience. Je ne vais pas relire les textes, parce que j'ai lu plusieurs fois. Je vous rappelle que Quanta Cura, infailliblement, condamne la liberté de conscience en expliquant que la liberté de conscience est une insanité et une liberté de perdition. Le pape reprend Grégoire XVI, Indifferentisme, Mirarivos 1832, qui dit exactement la même chose. Face à ces textes totalement infaillibles, donc inaltérables, et dans le temps et dans la matière elle-même, voilà ce que dit Vatican II. Donc ça, c'est un extrait du décret sur la liberté religieuse, Dignitas Humanae Personae, du 28 octobre 1965, tout à fait à la fin du Concile Vatican II. Donc, première hérésie, cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes. Hérésie énorme, qui consiste à faire une distinction entre la véritable religion et l'Église catholique. Comme si l'Église catholique, si vous voulez, en gros, c'est un grand sac qui s'appelle la véritable religion, dans lequel il y a, entre autres, l'Église catholique, sous-entendu, il y a la possibilité d'avoir d'autres églises. Ça, c'est l'hérésie pure et simple. Deuxième erreur. Puisque la liberté religieuse que revendique l'homme dans l'accomplissement de son devoir de rendre un culte à Dieu concerne son immunité de toute contrainte dans la société civile, elle ne porte aucun préjudice à la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral de l'homme. Donc là, c'est vraiment se moquer du monde ouvertement. L'Église de Vatican II va donner une interprétation de la liberté religieuse qui s'oppose à toute la tradition catholique, et ils disent au début, nous n'avons aucune intention de porter préjudice à la doctrine catholique traditionnelle. Après, ils vont faire tranquillement le contraire. Autre erreur, donc ça c'est un peu un résumé de l'enseignement de Vatican II. La personne humaine a droit à la liberté religieuse. Le droit à la liberté religieuse est son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle qu'elle l'a fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Donc, erreur énorme. La liberté religieuse est un droit pour la personne humaine parce que la personne humaine a une dignité parce qu'elle a l'humanité. Elle n'a pas une dignité à cause de sa liaison avec son Créateur. On pourrait dire et on doit dire que l'homme a une dignité spéciale parce que l'homme a été créé par Dieu avec une âme raisonnable, ce qui n'est pas le cas d'un chat, d'un chien ou d'un arbre. D'accord? Un arbre a une âme végétative et puis c'est tout. Un chien a une âme végétative mais une âme sensitive, mais les hommes ont une âme intellectuelle. Donc une âme intellectuelle, et c'est ça qui leur donne leur dignité. Donc il y a deux dignités, si vous voulez, pour l'homme. Une dignité d'ordre naturel, le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et une dignité surnaturelle, le fait qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand on se rajoute à la nature humaine une deuxième source de dignité, à savoir l'état de grâce dans cette âme, la charité. Donc, la dignité de l'homme, il est vrai que l'homme a une dignité, mais non pas parce qu'il est homme, mais parce qu'il est enfant de Dieu par le baptême, ou parce qu'il a été créé par Dieu. Et absolument pas par lui-même. Ça, c'est une énorme erreur. Donc, je reviens pas sur tout ça parce que j'ai déjà un peu expliqué tout ça la dernière fois. Je pense qu'il est aussi très important de comprendre que la liberté religieuse de Vatican II s'oppose à toute la lumière de la révélation de l'Ancien Testament et même du Nouveau. Il n'y a aucun texte dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament qui parle de la dignité de l'homme à cause du fait qu'il a la possibilité d'avoir une liberté de conscience. Bon, la liberté de conscience, la notion de liberté de conscience n'existe pas dans l'Ancien Testament, elle n'existe pas dans le Nouveau Testament.
Eh bien, malgré ça, bien que les pères de Vatican II le savaient très bien, voilà ce que dit le Concile Vatican II. Ce que ce Concile de Vatican II déclare sur le droit de l'homme à la liberté religieuse est fondé dans la dignité de la personne, donc même chose, toujours la dignité de la personne, pas la dignité divine, dont au cours des temps, l'expérience a manifesté toujours plus pleinement les exigences. Cette doctrine de la liberté a ses racines dans la révélation divine. Énorme mensonge. Et 2 lignes plus loin, Vatican II a le culot de dire, bien que la révélation n'affirme pas explicitement le droit à l'immunité de toute contrainte extérieure dans le domaine religieux. C'est-à-dire, le Concile dit d'abord que la doctrine de la liberté de conscience a ses racines dans la révélation divine. Premier mensonge. Deuxième chose, elle reconnaît qu'en fait, ce fondement de la liberté de conscience n'existe pas dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais parlé de liberté de conscience. Et en fait, il a dit exactement le contraire. Il suffit de citer une phrase très connue, celui qui croit, il sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. D'accord? Donc il faut bien avoir toutes ces idées en tête. Donc, je relis ces textes parce qu'ils sont importants pour commencer à étudier, avant de commencer à étudier le syllabus. Autre texte ahurissant de la Déclaration sur la liberté de conscience de Vatican II. Notre Seigneur a appuyé sa prédication et l'a confirmée par des miracles. Exact. Le catéchisme enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ a appuyé sa prédication sur les miracles pour prouver sa divinité. Bon. Eh bien ici, Vatican II dit, cela a été fait par Dieu, par notre Seigneur, pour susciter et fortifier la foi de ses auditeurs, non pour exercer sur eux une contrainte. Or, en fait, les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ d'une part, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament d'autre part, était une contrainte intellectuelle pour obliger en quelque sorte librement les auditeurs de notre Seigneur Jésus-Christ de reconnaître le Messie qui est devant vous et qui vous parle et celui qui a été annoncé dans l'Ancien Testament par toutes les prophéties au cours des millénaires de l'Ancien Testament, et les miracles que ce Messie fait devant vous prouvent qu'il est Dieu. Alors, il est vrai encore que notre Seigneur a reproché leur incrédulité à ceux qui l'entendaient. Mais c'est en réservant à Dieu le châtiment au jour du jugement. On transfère tout à la fin du monde. Ici-bas, on fait ce qu'on veut. Ils ont même le culot, et ça il en faut, de citer une phrase qui dit le contraire de tout ce qu'ils veulent essayer de nous mettre dans la cervelle. La fameuse phrase que je viens de vous citer. Celui qui aura cru aura été baptisé, sera sauvé, mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Marc 16, 16. Et puis il dit, oui, mais notre Seigneur a ordonné de laisser croître le bon grain et le mauvais grain en même temps jusqu'à la moisson qui aura lieu à la fin des temps. Donc, ce Vatican II reconnaît que la doctrine sur la liberté de conscience déclarée par Vatican II s'oppose à tout ce qu'a enseigné l'Église auparavant, qu'il n'y a aucun fondement sur ces aberrations philosophiques dans l'Ancien Testament ou pendant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, mais ça fait rien en continu. Enfin, dernier point, encore une fois, il faut relire. Je conseille à mes auditeurs il y en a qui me disent, Monsieur l'abbé, c'est un peu compliqué ce cours. C'est vrai qu'il y a une partie compliquée, surtout qu'on n'est plus habitué à étudier comme ça ces choses-là. Mais je conseille aux gens, éventuellement, de relire avant d'attaquer le syllabus, de relire Conte à courant. Relire Conte à courant. Autre passage de Vatican II, l'Église, donc fidèle à la vérité de l'Évangile, suit la voie qu'a suivi le Christ et les apôtres lorsqu'elle reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à la dignité de l'homme et à la révélation divine, et qu'elle encourage une telle liberté. Donc, encore une fois, on enfonce le clou. Le Vatican II reconnaît que le principe de la liberté religieuse est conforme à la dignité de l'homme. Or, l'Église catholique enseigne le contraire. Le principe de la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité qui s'oppose à tout l'enseignement traditionnel de l'Église. Alors, quelques notes sur le syllabus. Alors, le syllabus, attention, beaucoup de gens lisent le syllabus et j'ai entendu des réflexions parfois de gens qui me disent le syllabus, je ne comprends rien, le syllabus est exactement le contraire de tout ce que vous avez dit. Ils oublient une chose, le syllabus est une liste de propositions condamnées par l'Église. Peut-être pas oublié. Donc quand on lit, alors évidemment, si vous lisez
un texte du syllabus. Syllabus, c'est un résumé de 80 propositions. Bon. Syllabus, en latin, ça veut dire résumé. Bon. Et si vous lisez certains textes, je vous prends par exemple est-ce que c'est ça? Le 55. Vous prenez la proposition 55. L'Église doit être séparée de l'État, l'État séparé de l'Église. Bon. Pas oublier que c'est l'Église condamne ceux qui disent, ouvrez les guillemets, l'Église doit être séparée de l'État, l'État séparé de l'Église. Notez que l'Église a toujours agi comme ça. Hein. Dans le texte de Quanta Cura, vous avez exactement la même chose. Un texte de Quanta Cura, ça a toujours été la façon de procéder des papes. Bon. Le pape explique de façon négative les ennemis et ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes. Ouvrez les guillemets, la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Donc le pape cite les choses condamnées. Donc il ne faut pas oublier ça quand on étudie Quanta Cura, il ne faut pas oublier que les 80 propositions représentent des choses condamnées, parce que c'est beaucoup plus facile de définir exactement les limites de ce qu'on condamne quand c'est mis de cette façon-là. Donc ne pas oublier ça. Alors, j'ai pas l'intention non plus de reprendre tous les textes de Vatican II qui vont s'opposer à l'enseignement traditionnel de l'Église. Il y en a beaucoup d'autres. J'ai cité Dignitas Humanae Personae, le décret sur la dignité de la personne. Mais si vous allez, par exemple, dans le premier décret, le décret sur le mystère de l'Église, à savoir Lumen Gentium, qui date de 1900, attendez, je les date ici quelque part, il a été promulgué en 1964, il a commencé à être étudié tout à fait au début du Concile, en 62. Eh bien, il y a exactement les mêmes bêtises. Je vous lis ce texte, par exemple, ici c'est Vatican II, Lumen Gentium, l'unique Église du Christ, constituée et organisée en ce monde comme une société, existe dans l'Église catholique gouvernée par le successeur de Pierre et par les évêques en communion avec lui, bien qu'en dehors de son organisme visible se trouvent de nombreux éléments de sanctification et de vérité qui, étant des dons propres à l'Église du Christ, portent par eux-mêmes à l'unité catholique. Donc, c'est exactement la même chose. On retrouve le subsistite qu'on a déjà vu dans la déclaration sur la liberté de conscience. Toujours la même idée, qu'on retrouve dès Lumen Gentium, il existe un grand ensemble qu'on appelle l'Église du Christ, dans lequel il y a un sous-ensemble qui est l'Église catholique. Vous voyez, ça, c'est la chose qui est absolument inacceptable. Donc, bien comprendre ça avant de se lancer dans ces textes. Alors, le pape Pie IX a divisé le syllabus en sous-sections. Sous-sections, il y en a ici dans l'édition que j'ai, il y en a une dizaine. Je vous lis les sections pour que vous sachiez un petit peu sur quoi on va travailler. On va travailler par section. Première section, la condamnation panthéisme, naturalisme, rationalisme absolu. Deuxième section, condamnation du rationalisme modéré. Troisième section, condamnation de l'indifférentisme, du latitudinarisme. Quatrième section, condamnation du socialisme, du communisme, société secrète, société biblique, société clérico-libérale. Cinquième section, condamnation des erreurs relatives à l'Église et à ses droits. Sixième section, les erreurs relatives à la société civile. Septième section, les erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne. Huitième section, les erreurs concernant le mariage chrétien. Neuvième section, les erreurs sur le principat civil du pontife romain. Et dixième section, les erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne. Alors attention, tous ces textes condamnés par l'Église il faut aller chercher les sources de ces textes dans les différents textes allocutions de Pie IX. Bon, il est évident que les différents textes d'où sont tirées ces condamnations peuvent avoir une importance doctrinale différente ou variée. Cependant, c'est toujours pareil.
Et on voit très bien dans l'étude du syllabus 1864, Pie IX, l'importance que Pie IX que Pie IX donne à ces 80 propositions. Donc, il a commencé par donner dans Quanta Cura l'enseignement traditionnel de l'Église contre la liberté de conscience en suivant la condamnation de Grégoire XVI de 1832 sur l'indifférentisme. Bon. Et donc, il résume après tout ça en 80 propositions. Il est évident que ces 80 propositions sont en quelque sorte sous le parapluie de Quanta Cura. Et donc, il y a des petits malins qui vont dire, oui, mais Quanta Cura est infaillible, mais pas le syllabus. Mais le syllabus ne fait que reprendre les idées de Quanta Cura. Et donc, il ne faut pas séparer les deux choses. Il ne faut pas séparer les deux choses. Lorsqu'un pape, dans un texte, même, j'irais, un simple sermon du dimanche, s'il agit comme pape, avec l'intention d'obliger toute l'Église, les 4 conditions d'infaillibilité y sont. Si un pape rappelle une grande vérité de la foi catholique dans son magistère ordinaire, sermon du dimanche, c'est magistère ordinaire du pape seul. Donc, c'est ce qu'on appelle le magistère pontifical ordinaire. Il est infaillible. Il est infaillible parce qu'il répète ce qui a toujours été enseigné par l'Église. Monseigneur Lefebvre nous le disait très bien au séminaire. Il nous disait, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les textes ex cathedra qui sont infaillibles. Il y a que les définitions qui sont infaillibles, puisque le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire universel. Et tout simplement, dans son magistère ordinaire, même s'il n'utilise pas le degré de solennité qu'il va utiliser pour, par exemple, Quanta Cura. Quanta Cura, on a vu, à la fin de Quanta Cura, nous décidons que toutes ces propositions sont condamnées, etc. Et nous répétons ce que tous les papes précédents ont toujours dit. Hein. Donc, encore une fois, que les choses soient claires. Alors, donc, toutes les erreurs condamnées par l'Église sont exprimées dans le syllabus. Elles ne vieillissent pas parce que le démon ne change pas. Hein. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Les effets sont toujours là, donc il suffit de monter aux causes. Comme les causes n'ont pas changé, il faut remonter au même médicament. Le démon peut changer de peau de brebis, mais c'est toujours le démon qui travaille. Et en général, lorsqu'une chose fonctionne, le démon n'a aucune raison de changer une équipe qui marche. Donc, toutes les bêtises que le démon a toujours essayé d'utiliser contre l'Église catholique, étant toujours très acceptables par le monde moderne, le démon continue de les débiter. Hein. Donc, même cause provoque toujours les mêmes effets. Hein. Encore une fois, il faut étudier toutes ces erreurs, ce qu'on va faire ensemble, mais ne pas oublier qu'il faut, en plus de l'étude naturelle de ces textes, il faut une protection surnaturelle. Il faut une protection surnaturelle. Vous voyez, cette protection surnaturelle va être donnée par la grâce sanctifiante. Donc, il faut à la fois l'étude, c'est sûr, mais il faut aussi les sacrements qui donnent la grâce sanctifiante. Donc, quelqu'un qui a une grosse tête, un gros cerveau, qui étudie toutes les textes de syllabus, mais à qui manque l'état de grâce, aura du mal à comprendre certaines choses qui sont dans le syllabus, parce que il va lui manquer une lumière. Pour éclairer le texte du syllabus, il faut 2 lumières. Il faut une lumière naturelle, la lumière de l'intelligence, mais il faut aussi une lumière surnaturelle. Parce que dans bien des cas, le pape Pie IX parle aussi d'erreurs qui ne peuvent être comprises que par la grâce sanctifiante. Il faut la lumière de la grâce pour arriver à comprendre certaines choses. Ah, attention, il ne faut pas oublier ça. Quelqu'un qui n'est... On l'explique d'une autre façon en disant que un païen peut être un très bon philosophe. Bon. Mais un païen ne peut pas être un très bon théologien, c'est impossible. Parce que pour étudier la philosophie, il faut la lumière de la raison. Attention, la lumière qui éclaire la philosophie, c'est une lumière naturelle, la lumière naturelle de la raison. Donc un païen peut être en soi, je dis bien en soi, un bon philosophe. Moi, sur la plupart des choses. Par contre, pour étudier la théologie, là, il faut plus que la lumière naturelle. On passe à une deuxième lumière qui doit être rajoutée à la première, à savoir la lumière surnaturelle. Vous voyez? Donc, on peut aller jusqu'à là. Un théologien en état de péché mortel aura beaucoup de mal à avoir une théologie qui tient debout. Il va lui manquer quelque chose. Et donc, il ne faut pas oublier tout ça lorsqu'on étudie
lorsqu'on étudie ces textes, ça me semblait un peu bizarre ce que je dis, mais pourtant je le maintiens, que pour étudier le syllabus et bien comprendre le syllabus, il faut être en état de grâce. Hein. Quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, il ferme une lumière. Donc, fermant une lumière, il n'y a plus que la lumière naturelle de la raison, mais il n'y a plus la lumière surnaturelle de la grâce, puisque la grâce se surajoute à la raison. N'oubliez pas que la grâce ne détruit pas la nature, elle surélève la nature. La grâce, c'est quelque chose de surnaturel. Donc, encore une fois, pour étudier toutes ces erreurs, ne pas tomber dans le système qui consiste à dire que la grâce est naturelle à l'homme. Parce que sinon, on retombe dans Vatican II. Vatican II peut sortir toutes ces âneries. Je sais s'il y en a dans les textes de Vatican II, parce que pour Vatican II, la grâce est quelque chose de naturel. Donc, il n'y a plus besoin d'une lumière surnaturelle pour que l'homme puisse comprendre la doctrine catholique, puisque la grâce suffit pour éclairer tous les hommes. D'accord? Or, pour un catholique, la lumière naturelle existe, mais elle doit être complétée par la lumière surnaturelle. Alors, le pape explique au début, vous pouvez très facilement, pour ceux qui le veulent, le texte, syllabus c'est relativement court, ça fait une dizaine de pages. Hein. Vous pouvez très bien les imprimer à partir d'Internet. Tapez syllabus 1864 Pie IX et vous aurez le texte. Donc on va le suivre. Au début, il y a un petit chapeau qui dit « Résumé renfermant les principales erreurs de notre temps qui sont signalées dans les allocations consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques de sa sainteté, le pape Pie IX. » Donc, au début, il va parler du panthéisme, du naturalisme et du rationalisme absolu. Bon, il faut peut-être définir les termes, encore une fois, pour bien comprendre ce que c'est. Alors, on va rappeler un peu ça pour ceux qui mélangent un peu tout. D'abord, qu'est-ce que c'est que le panthéisme? Le panthéisme, c'est la déification de la créature. C'est-à-dire, la créature se monte au niveau de l'homme. Alors, il y a deux façons d'envisager un panthéisme. Première façon, on descend Dieu au niveau de l'homme. Deuxième façon, on monte l'homme au niveau de Dieu. Ça revient au même. Dans les deux cas, on met sur un même plateau de la balance Dieu et l'homme. Ce qu'on appelle le panthéisme. C'est l'adoration de la créature. Bon. L'adoration de la créature, en fait, c'est assez compliqué à expliquer, à comprendre, parce que c'est plus que l'adoration de la créature. Si je suis panthéiste, je détruis le fait que je suis créé par Dieu. C'est-à-dire que si par panthéisme, je monte l'homme jusqu'au niveau de Dieu, Dieu et l'homme sont sur un même niveau, je ne peux plus dire que l'homme est créé par Dieu. Parce que si je dis que l'homme est créé par Dieu, ça veut dire quoi? Dire que Dieu te tue. Donc j'ai des devoirs. Donc, le monde moderne panthéiste est obligé, pour mettre l'homme et Dieu au même niveau, de nier la relation qui existe entre l'homme et Dieu, et dire que l'homme n'a plus de devoir par rapport à Dieu, parce que l'homme n'est pas créé par Dieu, l'homme s'est fait tout seul. Et on tombe dans toutes les bêtises actuelles. Oui, les conséquences de ce panthéisme sont énormes dans le monde moderne, parce que le panthéisme, c'est ça qui a tué le monde moderne, on peut dire vraiment. Le panthéisme est partout dans le monde moderne. L'évolutionnisme à outrance, tout ça, c'est exactement du pur panthéisme. C'est-à-dire que c'est un fruit de l'orgueil du monde moderne. L'homme devient Dieu. C'est tout simplement l'application des bêtises du démon, les promesses à Adam et Ève. Vous deviendrez comme des dieux et vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire, vous deviendrez comme des dieux, panthéistes, vous montez au niveau de Dieu. Donc, puisque vous êtes Dieu, vous avez le droit de décider ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord? Alors, attention donc, ce panthéisme peut se retrouver aussi aujourd'hui dans certains milieux politiques de droite, voire même d'extrême droite. On voit trop une espèce de panthéisme avec cette admiration des dieux nordiques, des vieux dieux européens, du druidisme, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont politiquement classés à l'extrême droite, qui sont en admiration devant Odin, devant le culte des druides, etc., etc., etc. Mais ils se rendent pas compte que c'est, dans tous ces cas, le même panthéisme qui dirige tout. On monte l'homme au niveau de Dieu. Et c'est le danger de certaines de ces choses-là. Et certains infidèles ont beaucoup de mal à voir ça, parce que parfois, c'est caché sous des choses qui paraissent anodines. Par exemple, la musique celtique. En soi, la musique celtique, il y a des choses très belles. Moi, je suis musicien, j'étais musicien plutôt. Il y a des choses très belles dans la musique celtique. Bon, mais si vous allez sur Internet et vous tapez musique celtique, vous allez avoir la très belle musique celtique.
Mais faites attention parce qu'il y a cette union avec le druidisme, avec les dieux nordiques. En plus de ça, c'est toujours chanté, ça j'ai remarqué ça parce que c'est très intéressant, c'est toujours chanté par des jeunes filles qui sont extrêmement belles, bien habillées, mais terriblement sensuelles, d'une très grande beauté, vraiment c'est tous des nouveaux mannequins, hein. Et elles chantent ces musiques avec des très belles voix, mais derrière il y a tout le panthéisme, le temple panthéiste de la vieille Europe qui ressort. Et ça, on retrouve ça, c'est toute une série, c'est toute une série d'acteurs politiques qui ont de bonnes idées sur des tas de choses, mais ils se font rouler par ça. On retrouve un peu ça aussi avec cette admiration extrêmement dangereuse qu'ont certains fidèles de la tradition sur le national-socialisme d'Hitler. On trouve un peu la même idée, c'est-à-dire un espèce de panthéisme où on élève l'homme au niveau de Dieu. L'homme prend la place de Dieu. On voit très bien, même chez Hitler, on voit très bien chez lui que l'homme, l'arien blanc, monte au niveau de Dieu, littéralement. Alors, il y a plusieurs degrés. Bon. Mais il faut faire extrêmement attention à ça. Donc ça, c'est la première chose, parce le pape Pie IX va mettre dans sa première section, panthéisme, naturalisme, rationalisme absolu. Il faut bien définir les choses avant de commencer à étudier tout ça. Bon. Donc le panthéisme, c'est mettre l'homme et Dieu au même niveau. C'est partout dans le monde moderne. Partout dans le monde moderne. Ça peut prendre certaines formes extérieures. Donc, encore une fois, c'est toujours le même démon, mais il change de peau de brebis en fonction des gens à qui il parle. Donc, vous avez du panthéisme de gauche, du panthéisme de droite. J'ai remarqué qu'en France, surtout, ce panthéisme est cherche surtout ses clients du côté de l'extrême droite, mais il y a aussi un panthéisme dans le sens que l'homme devient, par la liberté de conscience, Dieu dans le sens qu'il a le droit de décider par lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. Et ça, c'est dans les tripes des gens modernes à qui on parle. L'écologie, on trouve ça dans l'évolutionnisme à fond. L'évolutionnisme, c'est quoi? C'est l'homme se fait tout seul, tout simplement. L'homme se fait tout seul. Il y a un site internet très intéressant. J'ai pas tout écouté, je dis pas que tout est parfait, mais je suis tombé hier par hasard dessus, je sais plus qui m'a envoyé ça. Il y a pas une chaîne avec Cuivre, Thomas Cuivre, je ne me rappelle plus son prénom. C'est une chaîne de vulgarisation contre l'évolutionnisme, justement. Alors, c'est fait, je pense, sur un plan naturel. Je pense pas que les gars aient la foi, ça m'étonnerait. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Il y a toute une émission très intéressante sur l'oreille interne. L'oreille interne qui permet l'équilibre. Non seulement l'audition, comment l'oreille interne fonctionne. Et ils utilisaient la complexité de l'organisme interne de l'oreille qui permet de transformer des ondes auditives qui arrivent à l'oreille en signaux électriques que le cerveau va pouvoir comprendre. Quand ils expliquaient comment ça marche, comment ça fonctionne, c'est extraordinaire. Comme preuve de l'existence de Dieu, c'est certainement une des plus belles preuves de l'existence de Dieu qu'on puisse connaître. Et encore une fois, faire attention. Là, il y a des choses très intéressantes. Je vous en ai déjà un peu parlé avant avec l'apparatus de Golgi. Je me suis trompé d'ailleurs dans le terme. Parce que c'est mes souvenirs de médecine. Moi, j'ai quitté mes études de médecine en 74, alors ça fait un peu je crois que c'est l'apparatus de Corti, pas Golgi. L'apparatus de Corti. Et donc, qui explique très bien comment un homme peut arriver à tenir un équilibre alors qu'il fait 1m80 de haut sur deux pieds, surface de deux pieds. C'est absolument extraordinaire. Bon. Et donc, on peut étudier tout ça et voir comment Dieu intervient dans tout ça. Mais il y a aussi une façon. Moi, je me rappelle quand j'étais en médecine, c'était ahurissant, on avait des cours qui étaient techniquement extrêmement intéressants. Par exemple, des cours très intéressants sur les listes d'ADN, les listes d'ARN, etc. Comment ces choses s'imbriquent en elles-mêmes, la complexité de ces trucs-là avec les systèmes des bases qui permettent les barreaux de l'échelle de s'unir entre l'ARN et l'ADN. Ça, c'était très intéressant. Moi, quand j'étudiais ça avec des cours qui étaient très intéressants, c'est pas purement technique, je me disais, mais quelle preuve extraordinaire de l'existence de Dieu. Et en face de moi, le professeur arrivait à une conclusion complètement opposée en disant, vous voyez, regardez, tout ça, c'est fait tout seul. C'est magnifique. On arrivera un jour à trouver le secret de la vie. Vous voyez? Et alors, de temps en temps, vous avez des scientifiques qui sont suffisamment honnêtes
Donc, c'est le cas de ces jeunes-là qui ont une formation scientifique certainement, qui étudient, par exemple, l'exemple que je viens de vous donner, de l'étude de l'oreille interne, et qui montre très bien que c'est d'une telle complexité que c'est absolument impossible que ça soit fait tout seul. Donc, eux, ils utilisent ça pour mettre à bas l'évolutionnisme. Il faut bien connaître toutes ces choses-là. D'accord? Donc, deuxièmement, ça c'est le panthéisme, qui est très fréquent. Alors, ça peut se cacher sous d'autres mots. Évolutionnisme, naturalisme, même écuménisme. Derrière tout ça, en fait, il y a une notion panthéistique de l'Église. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. Et même quand on étudie un petit peu les textes de Vatican II, on retrouve ce panthéisme. L'homme est suffisamment intelligent pour décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'a plus à, comme ces imbéciles du Moyen-Âge, à obéir à des lois qui leur sont données. L'homme fait ses propres lois. Deuxième partie, deuxième terme utilisé par le pape Pie IX, naturalisme. Alors, naturalisme, qu'est-ce que ça veut dire le naturalisme? Le naturalisme, si vous voulez, c'est l'arrêt au niveau naturel, donc le refus du surnaturel. Donc, c'est ça, au refus de la grâce. En gros, c'est ça. C'est parfois difficile de distinguer, par exemple, quelle distinction à faire entre le naturalisme et le rationalisme, c'est pas évident. Hein, c'est des thèmes complémentaires. Mais naturalisme, quand on parle de naturalisme, si on s'arrête au niveau de la grâce. On n'accepte pas la grâce. Donc, le naturalisme, alors attention, il faut faire attention encore un petit peu à ce qu'on dit, parce on a parfois des gens dans la tradition qui disent des bêtises sur le sujet. Il y a des conclusions naturalistes qui sont parfaitement acceptables pour un catholique. Par exemple, si je dis Dieu est le grand architecte de l'univers, c'est du naturalisme pur et simple. Cependant, il est vrai que Dieu est le grand architecte de l'univers. Donc, si je dis Dieu est le grand architecte de l'univers, il ne faut pas me sauter à la gorge, non, vous êtes un hérétique. Non, parce que ce que j'ai dit est vrai. Où est l'erreur? L'erreur, c'est de s'arrêter à ce Dieu, grand architecte de l'univers. Dieu, grand architecte de l'univers, c'est du naturalisme. Mais si on accepte de passer à l'étage au-dessus, à ce moment, on rentre dans le domaine de la grâce, et à ce moment, c'est parfaitement acceptable. C'est pour cela que l'Église catholique a toujours enseigné que l'homme, sans la grâce, par le seul usage de sa raison, peut arriver à l'acceptation d'un Dieu qui récompense les bons, qui punit les méchants, l'existence de l'âme, etc. Donc, l'existence de Dieu peut être prouvée de façon purement naturelle, ce qu'on appelle les 5 voies de saint Thomas d'Aquin. Mais les 5 voies de saint Thomas d'Aquin, au début de sa somme théologique, viennent d'Aristote. Aristote, c'était quand même 400 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, faire un petit peu attention. Encore une fois, attention en termes. Donc, en tant que tel, on n'a pas le droit de mépriser la nature, mais il faut comprendre que la nature humaine n'est pas faite que de choses qui restent au niveau naturel. Il faut accepter une organisation surnaturelle. Bon. En faisant attention encore une fois à ce qu'on dit. Parce qu'on entend encore une fois des grosses bêtises, parfois même de nos fidèles. Des fidèles qui nous disent, par exemple, pour simplifier, oui, monsieur l'abbé, le naturalisme, le naturel, c'est le corps, et le surnaturel, c'est l'âme. Et ça, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que l'âme est naturelle à l'homme. Vous voyez? Alors, parfois, il m'arrive de dire des choses comme ça, mais l'âme est naturelle à l'homme. Ah, c'est les erreurs de Ratzinger que vous prêchez, monsieur l'abbé. Mais Ratzinger, je ne sais pas s'il a dit que l'âme est naturelle à l'homme, mais s'il l'a dit, c'est vrai. Par contre, Ratzinger, il disait une ânerie plus grosse que lui en disant que la grâce était naturelle à l'homme. Ça, c'est faux. Mais de dire que l'homme est composé de corps et d'âme, donc le corps est naturel à l'homme, l'âme est naturelle à l'homme, c'est parfaitement catholique. C'est du bon sens élémentaire, même pas besoin d'avoir la foi catholique pour ça, d'ailleurs. Après se rajoute la surnature. Donc, le rationnel, ou le naturalisme exactement, dans l'esprit de l'Église, c'est donc le refus de la grâce. Donc, ça vient d'une distinction qui n'est pas comprise entre le spirituel et le matériel, le naturel et le surnaturel. Donc, l'âme, par exemple, ça, j'ai remarqué, c'est une source de nombreuses confusions, et c'est pour ça que, avant d'étudier toutes ces choses-là, il faut absolument que les fidèles qui écoutent sur Internet voient les choses clairement, sinon ils ne comprennent rien. Parce que, j'ai déjà expliqué ça, mais j'y reviens un peu parce qu'on ne peut pas comprendre le reste sans cela.
Il faut bien distinguer entre le spirituel et le matériel, parce que j'ai remarqué que la confusion vient du fait que pour certaines personnes, dès qu'on parle de quelque chose de spirituel, ils croient que c'est surnaturel. Bon, le corps est matériel, parce que je peux le toucher. Je peux toucher mes doigts, je peux toucher ma main. C'est matériel. Mais le corps est animé par une âme. L'âme est la forme du corps. S'il y a une séparation entre l'âme et le corps, j'aurai toujours un corps, vous pouvez toucher le doigt d'un macabé. Bon, il sera froid parce qu'il manque l'âme. Mais le corps est toujours là. Bon. Donc, le corps est matériel. L'âme qui anime ce corps ne peut pas être vue. Elle est quelque chose qui ne peut pas être palpé. Donc, c'est quelque chose de spirituel. Substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, dit Saint Pédis. Donc, c'est spirituel. Il faut pas mélanger les choses. Bon. C'est pas parce que quelque chose est spirituel que ça veut dire que cette chose n'est pas naturelle. Donc le corps le corps humain est naturellement, l'homme plus exactement, est naturellement fait d'un corps et d'une âme. Et c'est l'union de un corps matériel et d'une âme spirituelle qui forme l'entité humaine. Bon, ça c'est absolument clair. Deuxième distinction, il faut pas tout mélanger encore une fois, il faut distinguer entre le naturel et le surnaturel. Le surnaturel, le mot l'indique bien, se surajoute à la nature. Vous voyez? Et c'est de ce mélange entre spirituel et surnaturel que vient le panthéisme. Le panthéisme provient d'erreurs philosophiques à la base. C'est pour ça que la philosophie est tellement importante. Hier, avant-hier, c'était la fête de saint Thomas d'Aquin. Bon, je n'avais pas trop parlé, j'en parlerai un peu dimanche. Mais saint Thomas d'Aquin est justement extraordinaire dans ça, parce qu'il va reprendre des textes, par exemple, d'Aristote, écrits 4 siècles avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, donc un païen. Il va prendre des choses excellentes dans Aristote sur le plan purement naturel. Donc Aristote accepte le caractère naturel de l'homme, l'existence d'un corps et d'une âme. Bon. Aristote est même allé plus loin, a reconnu que le premier moteur, la première intelligence, la première cause, etc., c'est ce qu'on appelle Dieu. Donc il est monté déjà à un niveau surnaturel, un niveau spirituel, mais tout en restant sur un plan purement encore naturel. Parce qu'il manque l'aspect surnaturel. Il manquait à Aristote, quoi? La grâce sanctifiante. Il manquait la connaissance de la grâce sanctifiante, mais il faut avouer que c'était compliqué pour quelqu'un qui vivait 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, c'était pas évident. D'accord? Donc, saint Thomas va reprendre les bonnes choses d'Aristote et utiliser les 5 voies de l'existence de Dieu. C'est certainement une des plus belles façons de prouver l'existence de Dieu sur un plan purement naturel. Donc, quelqu'un qui n'a pas la foi peut simplement, avec l'usage de sa raison, arriver à prouver l'existence de Dieu. Et à tel point que l'Église va condamner, ça c'est le Vatican I, 1870, l'Église va condamner ceux qui disent qu'il faut la foi pour prouver l'existence naturelle de Dieu, naturellement l'existence de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la condamnation du fidéisme. C'est surtout le philosophe Malebranche qui avait commencé à dire des bêtises sur ce sujet-là. Donc attention à ça, il faut que les choses soient claires. Donc la grâce, si la grâce est naturelle à l'homme, la grâce ne peut pas être perdue, tout simplement. Et là, on ouvre la porte au salut universel enseigné par tous les faux papes depuis la mort du pape Pie XII. Vous voyez, on voit très bien le lien entre la nature et la surnature. Troisièmement, le rationalisme absolu. Alors là, il faut avouer qu'il n'est pas très évident de distinguer, de faire la différence entre naturalisme et rationalisme, parce que le rationalisme est un naturalisme. Donc, le naturalisme s'arrête, si vous voulez, à l'existence d'un Dieu, grand architecte de l'univers. Le rationaliste va un peu plus haut, mais lui va s'arrêter aux choses qu'il peut comprendre. Rationaliste, c'est-à-dire, je n'accepte que ce que je peux comprendre. Bon, le naturaliste s'arrête, si vous voulez, uniquement à la nature. Le rationaliste va un peu plus haut, mais pas encore assez haut. Il s'arrête aux choses qu'il peut comprendre. Donc, qu'est-ce que détruit le rationalisme? Le rationaliste va détruire tout le système du mystère, tout ce qui est incompréhensible. Donc, un rationaliste est incapable d'accepter la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. Un naturaliste aussi, d'ailleurs.
Mais le rationalisme va pouvoir aller un peu plus haut vers Dieu, peut-être sur certains points au moins, que le naturaliste. Donc, alors, donc le rationalisme absolu inclut le refus du mystère, donc refus du mystère, tout ce qui dépasse la nature humaine, l'intelligence humaine, va être systématiquement supprimé. D'accord? Alors, autre chose, autre point important pour bien comprendre tout ça, toutes ces erreurs panthéistes, naturalistes, rationalistes absolues qui sont traitées d'abord par le pape Pie IX dans les 7 premières propositions condamnées du syllabus, et ces 3 erreurs sont en fait du subjectivisme. Pourquoi? Parce que pour eux, la vérité en tant que telle n'existe pas. Elle change. J'en parlerai un petit peu dimanche. J'essaie d'expliquer souvent aux fidèles qui me disent, mais Monsieur Abbé, pourquoi est-ce que vous avez une telle admiration pour saint Thomas d'Aquin? Pourquoi saint Thomas d'Aquin est-il tellement important? Mais parce que tout simplement, le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui en 2023 est un monde complètement virtuel. Un monde complètement détaché du réel. Bon. Or, la philosophie de saint Thomas d'Aquin est une philosophie qui, elle, au contraire, est figée sur le réel, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on appelle ça la philosophie de l'être. Hein. La philosophie de l'être, c'est la philosophie objectiviste, la philosophie fondée sur le réel. C'est donc une philosophie non pas subjective, mais objective. C'est une philosophie qu'on appelle aussi une philosophie réaliste. Au contraire, les philosophies modernes sont des philosophies virtuelles, idéalistes. On vit dans un monde complètement déconnecté du réel, et c'est le monde moderne, avec tous ces milliards et ces milliards d'écrans qu'il y a partout, des gens qui pianotent sur leur petit téléphone de poche à longueur de journée avec des jeux vidéo. Ils vivent dans un monde complètement déconnecté du réel. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, il faut, voyez, bien revenir à tout ça. Et saint Thomas d'Aquin, à mon avis, extrêmement important pour ramener les gens sur le réel, les sortir du virtuel. N'oubliez pas que saint Thomas d'Aquin est le fondateur de la philosophie objectiviste, réaliste, fondée sur le réel, c'est-à-dire sur l'être, alors que Emmanuel Kant, qui est mort au début du 19e siècle, est le fondateur de la philosophie subjectiviste, fondée sur l'idéalisme, une philosophie complètement subjectiviste, virtuelle, qui n'a plus rien à voir avec la réalité des choses. Et toutes ces erreurs qui vont être condamnées, qui ont déjà été condamnées par Pie IX, qu'on va étudier après en long, en large et dans tous les détails avec le syllabus, toutes ces erreurs viennent d'une âme qui refuse le surnaturel. Donc, c'est une âme subjective. Elle fait sa propre vérité. D'accord? Donc, ce subjectivisme va entraîner immédiatement 3 faisceaux d'erreurs. J'en ai déjà parlé, on y reviendra à fond plus tard. Là, c'est un peu délicat pour moi de faire ce genre de cours parce que ça touche à des tas de choses. Alors, il faut traiter un peu tout à la fois. On ne peut pas tout faire, c'est pour ça que je vais séparer un petit peu les choses. Il y a des termes que je vais utiliser, que j'expliquerai de façon beaucoup plus profonde plus tard. Par exemple, ce subjectivisme qui est à la base du panthéisme, du naturalisme, du rationalisme absolu, c'est l'homme qui se fait Dieu, va entraîner l'évolutionnisme, l'immanentisme et l'agnosticisme. Et ça, c'est Saint Pie X qui va en parler dans Pascendi. Évolutionnisme, tout change. L'immanentisme, tout vient de moi. L'agnosticisme, on est incapable de connaître la vérité. D'accord? Et donc, ça entraîne l'idéalisme. On tombe dans le système kantien et toutes les erreurs du kantisme. Hein? Donc, si chacun a sa vérité, la vérité n'existe pas. Donc, on arrive à l'adoration de la créature, l'adoration des choses naturelles. Autre bêtise qu'on commence maintenant à voir de plus en plus dans le monde moderne, l'égalité entre l'homme et l'animal. Ils viennent de passer en Espagne une loi abominable là, pour permettre les relations entre hommes et animaux, des lois épouvantables, tout simplement parce que il faut respecter l'animal. Donc on n'a plus le droit de faire des différences entre l'homme et l'animal. Vous voyez, y a des gens qui
qui, quand ils n'ont pas le moral, ils vont embrasser les arbres dans une grande forêt, parce que pour eux, l'union avec un arbre, qui est une créature vivante, on ne fait plus de différence entre mon chat, mon chien, le bon Dieu, le Saint-Sacrement et l'arbre dans la forêt. Vous voyez? Et donc, attention à toutes ces erreurs-là. Vous voyez? Alors, voyons un petit peu maintenant, une fois je m'excuse d'avoir refait encore une fois une mise au point, parce que si on fait pas toutes ces mises au point, on a du mal à comprendre toutes ces choses-là, parce que c'est un peu complexe, bien avouer ce qui est. Donc, il faut que les choses soient claires. Alors, voyons maintenant les premières propositions condamnées par le pape Pie IX. Donc, on est dans le syllabus 1864, Pie IX, qui est la deuxième partie de Quanta Cura. D'accord? Pour ça, quand on cite Quanta Cura, en général, on dit Quanta Cura syllabus. Il faut pas séparer les deux choses. Bon. Première proposition condamnée. Attention, proposition condamnée. Il n'existe aucun être divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit distinct de l'univers, et Dieu est identique à la nature des choses, et par conséquent assujetti au changement. Dieu, par cela même, se fait dans l'homme et dans le monde, et tous les êtres sont Dieu, ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le monde, et par conséquent l'esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, le juste avec l'injuste. Donc ça, c'est la condamnation. Donc ce texte-là est condamné. Donc, pour avoir l'enseignement catholique, il faut inverser le texte. Donc, il existe un être divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui est distinct de l'univers, qui est distinct de la nature des choses, et qui n'est pas assujetti au changement. Donc, Dieu ne se fait pas dans l'homme et dans le monde, puisque l'homme et le monde sont distincts de Dieu. Et donc, les êtres créés ne sont plus divins, sont créatures de Dieu. Donc, il faut distinguer donc la substance divine et la substance des hommes. L'homme est créature de Dieu. Quand on fait des exercices, vous avez fait des exercices, hein, beaucoup qui m'écoutent sur Internet, on fait des exercices de Saint-Ignace, c'est la première phrase de Saint-Ignace dans les exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Le mot-clé, c'est la créature. L'homme est créature. Donc, puisque l'homme est créature, tout de suite, ça met des distinctions entre l'homme et Dieu. L'homme est créature, donc il est dans une situation de dépendance. L'homme est créature, donc l'homme a des devoirs par rapport à son créateur. L'homme est créature, donc Dieu, en tant que créateur, a le droit de nous imposer une loi à suivre, la loi naturelle. Et l'homme étant créature, Dieu a le droit d'avoir une exigence pour nous obliger, en quelque sorte, à suivre sa loi, puisqu'il est le patron. Vous voyez? Et le monde moderne, au contraire, prêche justement l'inverse. L'homme est indépendant. L'homme fait ce qu'il veut. L'homme est indépendant. L'homme n'a pas de devoirs, mais a des droits. C'est pour ça qu'on nous parle des droits de l'homme à longueur de journée. Et les gens qui sont imprégnés des théories des droits de l'homme, de Rousseau, ont un mal fou à suivre les exercices Saint-Ignace. Et très souvent, ils sont tentés de partir dès le premier jour. Parce qu'ils n'acceptent pas cette phrase de Saint-Ignace, l'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Donc, j'ai été créé par Dieu. Qui dit créé dit différence de niveau. Donc, il y a un créateur au-dessus, une créature en dessous. Donc, je suis créé par Dieu. Donc, Dieu est le créateur. Dieu a le droit de m'indiquer l'objet final de mon existence sur la terre, la fin de ma vie, c'est-à-dire le salut, et de me donner les moyens et de choisir les moyens que je dois utiliser pour aller vers lui. Vous voyez? Alors, ça, c'est quelque chose de très important que beaucoup de gens ont un mal fou à comprendre, vous voyez. Donc la première phrase donc du syllabus donc rappelle justement cette différence de niveau entre le créateur et la créature. Donc c'est la méditation de la grande phrase de notre Seigneur, de Dieu lui-même à Moïse devant le buisson ardent. Je suis celui qui est. Et toi, tu es celui qui n'est pas. Il y a cette phrase aussi qu'il a répétée à Sainte Catherine de Sienne, beaucoup plus tard, une grande sainte dominicaine, en disant « Je suis celui qui est, EST, tu es celle qui n'est pas ». Une fois qu'on a compris ça, on comprend tout. Donc, pour pouvoir obtenir la grâce du bon Dieu, il faut commencer par ouvrir son âme à la grâce en reconnaissant qu'il est créateur et que je suis créature. Donc, il y a une différence de niveau entre lui et moi.
Si je ne reconnais pas cette différence de niveau parce que je refuse de reconnaître Dieu comme mon créateur, à ce moment-là, je ferme la porte de mon âme à la grâce. La grâce ne peut pas passer. La grâce ne peut pas passer dans quelqu'un qui se déclare l'égal de Dieu. C'est pour ça que lorsque Lucifer s'est révolté contre Dieu en disant non serviam, je ne servirai pas, je ne refuse de me situer dans une situation de dépendance, une situation d'obéissance, je refuse d'avoir des devoirs, je ne parle que de mes droits. Dieu n'a pas pu supporter ça au ciel. Il a été immédiatement obligé, il ne peut pas faire autrement littéralement, parce que Dieu est unique. Donc, Satan, Lucifer s'étant mis à l'égal de Dieu, se met au même niveau que Dieu, il y en a deux qui doivent partir. Donc il y a un vrai Dieu et un faux Dieu. Le faux Dieu était mis dehors. Quand il a dit non serviam, je ne servirai pas, tous ceux qui étaient d'accord avec cette phrase de Lucifer ont tous été mis dehors. C'était une exclusion d'un tiers des anges du paradis, c'est ahurissant. Et d'où la création de l'homme pour pouvoir prendre la place, laisser libre, les places laissées libres au paradis par l'exclusion des mauvais anges. Et c'est tellement ahurissant que Dieu simplement a envoyé Saint Michel pour faire le travail de nettoyage. Et Saint Michel a dit à Lucifer, quid ut Deus est, qui est comme Dieu, pour qui vous vous prenez? Et Saint Michel a tout de suite compris, mais vous prenez pour Dieu. Ici, il y a la place pour un seul Dieu, pas pour deux dieux. Vous voyez, la pagaille en France, la pagaille dans le monde moderne, parce que chaque homme se prend pour Dieu. Alors on arrive à du n'importe quoi. Alors maintenant, un petit garçon de 5 ans qui se prend pour une petite fille a le droit de commencer à avoir des changements hormonaux, des changements chirurgicaux épouvantables, non, irréversibles d'ailleurs, pour devenir un homme. Mais on va où comme ça? Alors, si votre gamin de 5 ans se prend pour un chat, il faut respecter ça aussi, et puis il faut le laisser dire ses miaou et s'accrocher une queue au bout du dos pour se faire présenter comme étant un chat. Si votre fils prétend être un morse, il faut le laisser faire des bruits bizarres et avoir des canines énormes parce qu'il se prend pour un morse, vous voyez. Et oui, c'est très intéressant de voir que la première proposition du syllabus est justement sur ce sujet-là. Vous voyez, et n'oubliez pas que le syllabus a été écrit en 1864. Il faut avouer qu'à l'époque, c'était pas si clair. C'est pour ça que non seulement le syllabus n'a pas pris une ride, mais je dis que le syllabus est encore plus évident aujourd'hui qu'il ne l'était en 1864. On a l'impression que Pie IX a vu les conséquences de toutes ces bêtises qui commençaient à être enseignées. N'oubliez pas qu'en 1864, il y a encore des gens qui ont du bon sens dans le monde. Eh bien, déjà en 1864, il annonce l'arrivée de gens qui vont se prendre pour Dieu, qui vont prétendre que Dieu est identique à la nature des choses, que donc Dieu est assujetti au changement, que donc tous les êtres sont Dieu, que tous les êtres ont la propre substance divine, et que donc chacun fait sa vérité. C'est pour cela que l'article numéro 1 du syllabus, la condamnation numéro 1 du syllabus, dit bien que la conséquence sera que l'esprit et la matière seront une seule et même chose, la nécessité avec la liberté, le vrai et le faux, le bien et le mal, le juste et l'injuste. Il n'y a plus de juste, plus d'injuste, plus de vrai, plus de faux, plus de bien, plus de mal, tout est mélangé. Tout est mélangé. Vous voyez, et là, on voit déjà apparaître ce qui va apparaître plus loin en matière politique avec le communisme. Le communisme est basé sur quoi? Thèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Thèse, c'est le bien. Antithèse, c'est le mal. On mélange les deux, on obtient la synthèse, qui est le deuxième bien. On mélange ce deuxième bien avec une deuxième erreur. Donc, bien numéro 2 mélangé avec l'antithèse numéro 2, on obtient une synthèse numéro 2 qui va être la deuxième vérité. Mais cette deuxième vérité va elle-même s'unir avec une antithèse numéro, etc. On va comme ça à l'infini. Donc, la vérité n'existe plus. Et c'est pour ça que le pape Pie IX conclut en disant que si j'accepte ce panthéisme, à chacun sa liberté, le vrai et le faux n'ont plus de différence, chacun fait sa propre vérité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et si quelqu'un a un peu de bon sens pour empêcher son enfant de faire une énorme bêtise,
Et un gamin de 4-5 ans qui veut commencer, petit garçon qui veut commencer à s'habiller comme une fille, parce qu'il pense qu'il est plus fille que garçon, et qu'un père de famille commence à s'opposer à ça, ou une mère de famille commence à s'opposer à ça, on a un monde tellement fou que maintenant le gouvernement, littéralement, va retirer ses enfants des familles pour pouvoir les détruire plus facilement. Vous voyez? Donc je crois que c'est important, vous voyez, de voir comment le pape Pie IX avait vu que toutes ces choses allaient arriver. Parce qu'il faut avouer ce qu'il y a en 1864, c'était pas si clair que ça. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses aussi il ne faut pas oublier dans le jugement qu'on porte sur les gens. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont relativement claires en 2023, qui n'étaient pas claires du tout en 1965. 1965. Beaucoup de choses qui étaient encore, si vous voulez, qui auraient pu être interprétées dans un sens catholique et qui étaient interprétées dans un sens catholique en 1965, à la fin du Concile Vatican II, par des évêques qui avaient signé sans doute certaines propositions qu'ils n'auraient pas dû signer, mais ils ont signé parce que pour eux, c'était encore à interpréter dans un sens catholique. Et ils se sont pas rendus compte qu'ils s'ouvraient une porte qui allait ouvrir toutes les vannes du barrage. Et à ce moment-là, c'est tout qui saute, quoi. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut en tenir compte, à mon avis, dans l'humilité qu'on doit avoir pour arriver à comprendre un petit peu certaines des choses que Monseigneur Lefebvre, par exemple, n'avait pas comprises, parce que c'était pas évident. Vous voyez? C'est pour ça que ça m'amuse un peu quand je vois des gens qui se prétendent des durs plus royalistes que le roi, comme on dit, qui refont exactement les mêmes erreurs que Monseigneur Lefebvre, mais avec beaucoup moins d'excuses que lui, parce que Monseigneur Lefebvre avait certaines excuses, avec certaines des choses qu'il a pu dire, par exemple, quand Monseigneur Lefebvre disait autour des années 1974-75 que il fallait choisir entre les différentes choses du pape, garder ce qui était bon et rejeter ce qui était mauvais. Bon, c'est sûr que c'est une erreur parce que le pape est protégé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec lui tous les jours, donc y compris dans son magistère ordinaire. Donc un pape ne peut pas sortir une hérésie, c'est impossible. Mais il faut avouer que quand Monseigneur Lefebvre disait ça en 1974, je dis pas qu'il y avait certaines excuses, parce que c'est pas moi de juger, de toute façon, moi je juge les faits, c'est tout. Je peux pas juger ses intentions, j'ai pas le droit. Mais il avait certaines excuses que les choses n'étaient pas très claires. Mais quand j'entends des prêtres ou des évêques sédévacantistes, durs et purs, qui font exactement la même chose aujourd'hui, mais cette fois-ci, non plus avec Jean-Paul II, mais avec Pie XII, ça laisse rêveur. C'est parce qu'ils font exactement la même chose. On prend ce qui nous plaît dans Pie XII et on rejette ce qui ne nous plaît pas. Mais attention, on ne peut pas mettre sur le même pied Pie XII et Jean-Paul II, par exemple, ou Jean XXIII. Et c'est exactement ce que font les sédévacantistes durs et purs, surtout du côté américain, qui prétendent que on prend ce qui nous plaît dans Pie XII et ce qui ne nous plaît pas, on enlève. Et moi, j'ai remarqué que tous les sédévacantistes qui refusent, par exemple, la fête de Saint-Joseph pour le 1er mai, telle qu'elle a été établie par Pie XII, Pie XII a parfaitement le droit d'établir une fête pour le 1er mai, comme ça s'est fait dans l'histoire de l'Église pendant 20 siècles. Bon, eh bien, ces mêmes évêques ou prêtres qui interdisent, qui ne refusent de donner à Pie XII, pape légitime, le pouvoir de faire certains changements qu'il a le droit de faire dans le missel, et surtout quand il les rend obligatoires pour l'Église universelle, c'est-à-dire avec une protection du Saint-Esprit dans ce domaine, eh bien, je trouve ça ahurissant de voir ces mêmes évêques, et c'est les vacantistes purs et durs, qui prennent ce qu'ils veulent dans Pie XII. Parce qu'ils refusent la nouvelle semaine sainte parce que ça leur plaît pas, tout simplement. Ils refusent la fête de Saint-Joseph au 1er mai. Ils vont refuser la fête de Marie-Reine au 31 mai. Ils vont refuser la fête du cœur douloureux immaculé de Marie le 22 août parce que ça leur plaît pas. Et par contre, quand le pape fait des changements sur le jeûne eucharistique, en passant du jeûne eucharistique depuis minuit à un jeûne eucharistique de 3 heures, alors là, ça les intéresse parce qu'eux, ils disent la messe ce soir souvent aussi pour l'émission du dimanche, et du coup, là, ils s'utilisent. Donc, je prends dans Pie XII ce qui me plaît pas, ce qui me plaît, j'enlève ce qui me plaît pas. C'est du pur subjectivisme. On retrouve le subjectivisme qui est condamné par Pie IX. Vous voyez? Et moi, je trouve que les erreurs je sais que je vais faire grincer certaines dents en disant ça, que les erreurs de ces évêques américains ou ces prêtres américains, maintenant ça arrive aussi en France, qui racontent toutes ces bêtises contre Pie XII,
sont, à mon avis, bien plus graves que les erreurs qu'a pu faire Monseigneur Lefebvre autour des années 1960-1970, alors qu'à l'époque, les choses n'étaient pas aussi claires. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus claires. Vous voyez, ça c'est à mon avis très grave. On avance. Je vais essayer de faire les trois premières, première section là, au moins la première partie, c'est-à-dire les propositions numéro 1, 2 et 3. Donc, on a vu la première partie, je répète, première partie, c'est pas pour rien que le pape Pie IX l'a mise en numéro 1, c'est le panthéisme. Condamnation du panthéisme, tentation pour l'homme de se prendre pour Dieu et de décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est la liberté de conscience. On retrouve la liberté de conscience. La liberté de conscience condamnée par Pie IX, c'est tout simplement le droit, puisque je suis devenu Dieu, de décider par moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Deuxième proposition. On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde. Bon. Nier toute action de l'homme sur les hommes, de Dieu sur les hommes et sur le monde. Là, c'est la condamnation, en fait, donc, il faut reprendre cette proposition qui est condamnée. Donc, Dieu a une action sur les hommes et sur le monde. C'est ce qu'on appelle la providence divine. Donc, Dieu, par sa providence, veille sur les hommes. Bon. Tout en respectant notre liberté. Attention, c'est là où est le mystère. C'est vraiment un des plus grands mystères, la providence divine. On peut absolument pas dire que l'homme est en quelque sorte préparé et que Dieu a décidé pour lui tout ce qui concerne, comme par exemple, on retrouve ça dans l'islam et dans le bouddhisme. Pas le bouddhisme, oui, l'hindouisme, pardon. L'hindouisme et surtout l'islam aussi, c'est écrit dans le livre. C'est écrit, donc on peut rien faire. Et là, on tombe dans un fatalisme complet. Il n'y a pas de fatalisme. Il n'y a pas de fatalisme dans l'Église catholique. Il y a un fatalisme quand c'est bien compris. C'est-à-dire, on peut dire qu'une personne qui meurt en état de péché mortel, fatalement, va tomber en enfer. Ça, c'est autre chose. Il n'y a pas de fatalisme qui dit, il est écrit que cet homme devait mourir en état de péché mortel. Voilà, parce qu'entre le pont et l'eau, suicidé qui se jette d'un pont dans l'eau avec une grosse pierre autour de son cou peut obtenir une grâce d'être Sainte Vierge Marie, se convertir. Vous voyez. Donc attention à ces choses-là. Donc pardon. C'est le mystère de la prédestination. Voilà, alors ça c'est un mystère dangereux. Hein. Beaucoup de grands saints ont failli perdre la foi en étudiant ce mystère un peu trop près. Hein. Trop, c'est le cas de Saint François de Sales et Saint Vincent de Paul. Il y a peut-être d'autres d'ailleurs qui s'en sont tirés parce qu'ils avaient des bons directeurs spirituels qui leur ont interdit de discuter sur la chose. Ouais, c'est ça. On dit que Saint Vincent de Paul avait écrit le credo et l'avait gardé à la poche intérieure de sa soutane. Mais parce que il y a des prêtres qui peuvent avoir des gros problèmes avec ça. C'est des choses qui sont dangereuses. Vous voyez. C'est pour ça que le prédestinationnisme, pas qu'on appelle ça, non, c'est plutôt une espèce le fatalisme n'est absolument pas catholique. La prédestination est catholique quand elle est bien comprise. Tout simplement, il y a un mystère dans la prédestination parce qu'on n'est pas au même niveau. Dieu est au-dessus, moi je suis en bas de la montagne. Dieu étant au-dessus, au sommet de la montagne, une vue d'ensemble que moi j'ai pas. Dieu voit tout parce qu'il est au-dessus. Moi, je suis en bas de la montagne, je vois simplement les 30 mètres qui sont au-dessus de moi. Au-dessus de moi, il y a un surplomb et je vois pas du tout où passe le chemin au-dessus du surplomb parce que j'ai pas la visibilité. Dieu, au contraire, voit tout, il sait parfaitement ce qui se passe. Donc, si je prends la partie du chemin qui va droit dans le surplomb ou droit dans des falaises, je vais me casser le cou. Dieu voit que je fais une erreur, mais moi, je la vois pas. Donc, il y a une prédestination devant Dieu, mais qui ne détruit pas la liberté de l'homme. C'est le mystère le plus difficile à expliquer, parce que ça reste un mystère. D'ailleurs, comment est-il possible pour Dieu d'avoir une toute-puissance et en même temps de respecter la liberté de l'homme? Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est un grand mystère, ça, il faut faire attention. Il ne faut pas, à mon avis, trop en parler aux fidèles. C'est des sujets un petit peu scabreux et difficiles à expliquer, c'est pas qu'on puisse dire. Vous voyez? Bon, Saint Thomas en parle dans ce somme. Mais il faut voir la prédestination avec un regard humain, pas un regard divin. Ou au contraire, voir la prédestination avec un regard divin et pas un regard humain, parce que sinon, on perd tout. Vous voyez, on ne peut pas comparer les deux choses. Vous voyez, Dieu respecte notre liberté. Ça, j'aime bien la façon d'expliquer des anciens qui disaient, si je me sauve, c'est grâce à Dieu. Si je peux aller au ciel, finir un jour au ciel, ça sera par la grâce du bon Dieu. Si je me perds, c'est ma faute. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici?
Donc, en fait, vous voyez, derrière ce prédestinationnisme, derrière ce fatalisme, en quelque sorte, qui nie la providence divine, en fait, il y a un refus d'utiliser les 4 puissances de notre âme. Utiliser notre intelligence, notre volonté, l'irascible, le concupiscible. Dieu a mis toutes ces puissances dans nos âmes, justement, pour nous protéger pour nous protéger du fatalisme. Bon. En fait, le fatalisme refuse la cause finale. Pour eux, tout s'arrête au cimetière, en quelque sorte, c'est ça, le problème. Donc, il faut faire attention à ça et on doit accepter l'action de Dieu sur les hommes et sur le monde tout en respectant notre libre arbitre personnel. Alors, comment est-ce possible? Comment est-ce possible pour Dieu de diriger les âmes, de diriger les âmes et le monde tout en respectant notre libre arbitre? C'est là où est le mystère. Vous voyez? Et il faut avoir le courage. La seule solution pour quelqu'un qui est tenté par ce désespoir, parce que ça entraîne le désespoir, hein, et c'est de dire, faire un acte de foi. Je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées, parce que, étant Dieu, vous ne pouvez ni nous tromper, ni vous tromper. Point barre. C'est tout. Je comprends pas, je ne peux pas comprendre, parce que mon œil est trop petit pour voir dans l'obscurité. Je ne peux pas comprendre parce que mon cerveau est trop petit par rapport au cerveau divin. Le cerveau divin est bien plus grand que le mien. Il est infini, moi, il est parfaitement fini. Dieu est la cause de tout. Il est la cause finale de toutes mes actions. Donc, je lui fais confiance, même si moi, je ne comprends pas. Vous voyez? Et il faut faire attention. C'est là où on voit très bien, d'ailleurs, que la porte qui ouvre au panthéisme, qui ouvre au refus de la providence divine, qui fait comprendre de travers la prédestination, etc., c'est l'orgueil. Hein. C'est l'orgueil qui empêche l'usage normal de notre intelligence. L'orgueilleux se coupe de Dieu, c'est ça le drame. Et comme l'homme moderne, par définition, je dirais, est un orgueilleux fini, ben, l'homme moderne ne peut plus rien faire. C'est pour ça que les hommes modernes perdent la foi, justement parce qu'il leur manque cette humilité qui est nécessaire. Les jansénistes aussi, je crois. Alors, dans les jansénistes, il y a un peu ça, hein. Il y a un peu ça aussi, c'est un peu plus complexe, mais le jansénisme, c'est un prédestinationnisme, en quelque sorte. Tout est prédestiné, mais c'est pour ça que le jansénisme entraîne le découragement le plus complet. Et Saint François de Sales appelait le jansénisme l'hérésie de glace. Et c'est exactement ça, quoi. Vous voyez, c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui détruit totalement la charité chrétienne, parce que ça détruit le libre, la libre réponse de l'homme à l'action de la grâce sanctifiante. Vous voyez? Là, il faut faire extrêmement attention. Et on retrouve cette espèce de mépris de la grâce de Dieu, cette espèce d'orgueil ahurissant dans ces nouvelles idées qui commencent à poindre. J'en ai parlé dans un sermon, il y a 2 ou 3 sermons, cet anti-sacramentalisme qui consiste à maintenant certains sur Internet, malheureusement certains sites dits catholiques de tradition qui prêchent qu'il ne faut plus du tout utiliser les sacrements, puisqu'on n'est plus dans une situation normale, donc il n'y a plus un seul prêtre qui a une juridiction ordinaire pour donner les sacrements, donc il n'y a plus de sacrements, on ne s'occupe plus des sacrements, on ne s'occupe plus de tout ça. Et puis on est comme des Japonais qui sont restés 3 siècles sans prêtre, donc nous on fait pareil, on ne s'occupe plus de tout ça, et puis on se coupe de tout, on se coupe des sacrements, on commence à dire son chapelet, on attend la fin du monde. Ah non. Moi, j'ai eu ça aux États-Unis, c'était très à la mode aux États-Unis sur un plan purement naturel. C'est ceux qui attendaient la fin du monde et donc ils faisaient des tas de provisions dans leur cellier avec des centaines de boîtes de conserve parce que la fin du monde arrivait. Ce qui était complètement idiot parce que si la fin du monde arrivait, la fin du monde, on n'a plus besoin de cette boîte de conserve après la fin du monde. Là, ils comprenaient pas ces trucs-là et ils entraînaient leurs enfants là-dedans. Ça fait des catastrophes. Donc attention. Donc il faut l'étude, hein. Il ne faut pas simplement l'étude, il faut aussi les sacrements qui nous amènent à la grâce sanctifiante. Donc, j'ai déjà expliqué ça en sermon, je n'y reviens pas. C'était le sermon d'il y a 15 jours, je crois. Reprenez un petit peu ça et méfiez-vous des sites Internet qui commencent à raconter des bêtises énormes sur cette espèce de mépris de l'Église, mépris des prêtres, mépris du sacerdoce en lui-même, mépris
mépris de la grâce divine et mépris du pouvoir des sacrements de donner la grâce divine. Bon, si vous attendez que vos prêtres soient des saints pour leur demander les sacrements, on peut attendre longtemps. Hein. Bon, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais exigé de ses apôtres qu'ils soient des saints. D'ailleurs, on voit très bien, ils ont tous trahi au moment de la Passion. Bon, ça ne les a pas empêchés de devenir les grands apôtres qu'ils sont devenus. Donc là, il faut faire attention. Alors, troisième, je voudrais terminer avec ça, si j'ai le temps. Troisième condamnation de Pie IX. Donc, première condamnation du panthéisme. Deuxième condamnation de tous ceux qui nient toute action divine sur l'homme et le monde. Le monde se crée tout seul, le monde se fait tout seul, les hommes sont indépendants de Dieu. Troisième condamnation numéro 3. La raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal. Est à elle-même sa loi, elle suffit par ses forces naturelles à procurer le bien des hommes et des peuples. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rationalisme absolu. Donc, c'est l'homme qui décide ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est l'homme qui décide ce qu'il a le droit de faire. Rappelez-vous la phrase la première proposition condamnée par le pape Pie IX. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le monde, et par conséquent, l'esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal, le juste avec l'injuste. Et après, on raccroche ça à la proposition numéro 3. La raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, est l'unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal. Bon. Alors, à la rigueur, cela pourrait en partie se justifier si la raison humaine était parfaite. Mais donc, s'il n'y avait pas eu le péché original, oui, d'accord. Il y a eu le péché original, oui. Et donc, en fait, on voit très bien derrière ces propositions condamnées, là, derrière ces 3 propositions condamnées, qu'est-ce qu'il y a? Il condamne, le pape Pie IX va condamner, en fait, tous ceux qui, en fait, dans la pratique, nient l'existence du péché originel. Parce que c'est ça qui explique ces condamnations. Si l'homme est bon par nature, alors à ce moment-là, oui, d'une certaine mesure, l'homme étant bon par nature, va suivre naturellement ce que le bon Dieu lui demande, puisqu'il est bon par nature. Mais l'homme n'est pas bon par nature, parce qu'il est le péché originel. Donc, pour répondre à pour se protéger, si vous voulez, de ces 3 erreurs condamnées ici par le pape Pie IX, le panthéisme, le naturalisme et le rationalisme absolu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement reprendre la doctrine de l'Église sur le péché originel. Tous les hommes ont le péché originel, sauf notre Sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité. Et le point clé, je pense que on le voit très bien dans le monde moderne, même parfois chez certains de nos fidèles, malheureusement, qui sont embarqués dans ces idées-là, c'est qu'ils nient les conséquences du péché originel. Ils nient, peut-être sans le vouloir, mais dans la pratique, ils vont nier les blessures du péché originel. C'est-à-dire que puisque nos 4 puissances, intelligence, volonté, irascible, concupiscible, sont blessées par le péché originel, je ne peux plus m'en tirer tout seul. J'ai besoin d'une aide de l'extérieur, une aide surnaturelle qui va me permettre de contrecarrer ce déséquilibre qui est introduit dans mon intelligence, dans ma volonté, dans l'irascible, dans le concupiscible. Ça, il faut absolument le comprendre et il faut l'enseigner à nos enfants. Donc, dans mon intelligence, l'intelligence a pour objet le vrai. Cette intelligence est non pas détruite, on peut redire ça, cette intelligence est viciée par l'ignorance. Et donc, ça m'oblige à étudier. Viciée par l'ignorance, ce qu'il faut bien comprendre les 4 blessures du péché originel et le lien qui existe entre ces 4 blessures et les 4 vertus cardinales. Prudence, justice, force, tempérance. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils savent qu'il y a les blessures du péché originel, ils savent qu'il y a 4 vertus cardinales, mais ils n'arrivent pas à faire le lien entre les 2. Et donc, puisque mon intelligence, qui a pour objet de trouver le vrai, de savoir où est le vrai, puisque mon intelligence est viciée, blessée par l'ignorance, je dois utiliser la vertu de prudence. Donc la vertu de prudence est une vertu surnaturelle, donnée par Dieu, une vertu qu'on appelle une vertu cardinale donnée par Dieu pour m'aider à contrecarrer l'ignorance qui est une conséquence de la blessure de mon intelligence. Mon intelligence est blessée. Et tous ceux qui tombent dans le panthéisme, dans le naturalisme, dans le rationalisme absolu, sont des gens qui, en fait, dans la pratique,
ni ses blessures de péché originel. Et ça m'a beaucoup frappé parce que Monseigneur Lefebvre y insistait énormément. Il a fait, pas systématiquement, mais presque toutes les retraites qu'il nous a données, il nous parlait de ces choses-là. Il appelait les blessures du péché originel. Moi, je les connaissais vaguement, mais mal, avant d'être rentré au séminaire, parce que j'avais suivi des sessions avec l'ancienne cité catholique, qui était devenue l'office déjà. Donc, je connaissais un peu, mais mal. Et c'est Monseigneur Lefebvre qui utilisait les textes de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, justement pour nous redonner des idées claires sur le sujet. Donc, ça ne veut pas dire que mon intelligence n'est plus capable de connaître Dieu, mais mon intelligence a des difficultés à connaître Dieu. Je vais connaître qu'une partie de Dieu. Bon. Pourquoi? Parce que j'ai l'ignorance. L'ignorance entraîne nécessité de l'étude, l'ignorance entraîne nécessité de la répétition, et l'ignorance entraîne surtout la nécessité de l'humilité. C'est pour ça que les hommes sont de plus en plus ignorants, parce que les hommes sont de plus en plus orgueilleux. Alors si vous rajoutez l'ignorance à l'envers, ça fait un haricot, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc pour rattraper une ignorance, il faut l'humilité. S'il y a l'humilité, on peut non pas détruire la blessure, parce qu'elle reste là, mais on peut la corriger en grande partie. Or, la correction de l'ignorance dans notre intelligence nous est donnée par la vertu cardinale de prudence. Voilà. Et il y a une prudence naturelle, attention. Il y a aussi une prudence naturelle. Il y a des gens qui sont naturellement prudents, par exemple, dans le choix de leurs amis, dans l'utilisation de l'argent, etc. Il y a des gens qui sont naturellement imprudents dans tout ce qu'ils font du n'importe quoi, ils vont trop vite. Il y a une prudence naturelle. Mais ici, on parle d'une prudence surnaturelle. Bon. Après, c'est la volonté. La volonté, c'est pareil. La volonté, une fois que l'intelligence m'a indiqué où est le vrai, il faut l'atteindre. Donc, c'est la vertu pas la vertu, le pouvoir de volonté, puissance de volonté qui va embrayer à ce moment-là pour atteindre le vrai qui nous est indiqué par l'intelligence. Donc, la volonté, l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai, mais l'objet formel de la volonté, c'est le bien. Et donc, ce bien va être immédiatement travaillé, si vous voulez, comme chacune des puissances de notre âme, par les blessures du péché originel. Alors là, il y a donc l'ignorance, la malice de la volonté. Donc c'est la malice qui va travailler sur la volonté. Et au lieu que la volonté aille directement sur son but, la volonté va commencer à louvoyer à droite et à gauche. Va être trop sensible aux tentations de l'extérieur qui peuvent exister. Ce qu'on appelle la blessure de la malice. Et contre cette blessure de malice, il faut la vertu cardinale non, prudence, c'est pour l'intelligence. Hein? Non, la force, c'est pour l'irascible. C'est la justice. Attendez, prudence, justice, force, tempérance. C'est, que je ne me dis pas de bêtises, prudence, c'est pour l'intelligence. La justice, oui, c'est la volonté. La justice va travailler sur la volonté pour obliger la volonté à contrôler le fait qu'elle a maintenant cette blessure de malice. Et donc la justice va nous faire rendre à chacun ce qui est Dieu, donc contrôler la malice. Enfin, il y a l'irascible. L'irascible, c'est un pouvoir un pouvoir de combat en quelque sorte. Tout ça, c'est la philosophie, saint Thomas en parle bien. Un pouvoir de combat qui nous permet de lutter contre les tentations qui sont autour de nous. Dès qu'on se met au service du bon Dieu, le démon n'est pas content, tout s'organise contre nous. Ça, tout s'organise contre les catholiques. Aujourd'hui, on le sent très bien. Et donc, il y a la troisième puissance de mon âme, à savoir l'irascible, qui va être blessé par la faiblesse. L'irascible va être blessé par la faiblesse. Et la faiblesse va devoir être contrôlée par la troisième vertu cardinale, prudence, justice, la force. Vous voyez, la force qui va redonner une colonne vertébrale, en quelque sorte, à mon irascible qui est devenu de plus en plus faible ou faiblard. Enfin, la concupiscence. Donc, le concupiscible, encore une fois, les gens ne mélangent pas tout. La concupiscible et la concupiscence, c'est deux choses différentes. Le concupiscible, c'est un pouvoir de désirer les choses. Imaginez qu'on n'ait pas de désir en nous, mais on meurt de faim tout de suite. Si on n'a pas de désir de manger, on mourrait de faim. Si on n'avait pas le désir de fonder une famille, il n'y aurait plus d'enfants dans le monde. Donc, le bon Dieu a mis dans notre âme, dans notre système intellectuel, il a mis le concupiscible, le désir, le pouvoir de désir.
Bon. Mais il faut encore une fois que ce pouvoir soit contrôlé par la raison. Bon. Et donc, le désir, la blessure du péché original va intervenir non seulement par en intervenant contre l'intelligence, contre la volonté, contre l'irascible, mais aussi contre le concupiscible. Et ça, ce qu'on appelle la concupiscence. Concupiscible, désir ordonné, concupiscence, désir désordonné. Donc la concupiscence va nous pousser à désirer de façon déraisonnable les choses qui sont autour de nous. Et donc, il va falloir contrebalancer cela par la quatrième blessure, quatrième vertu cardinale, qui est la vertu de tempérance. Prudence, justice, force, tempérance. Et on oublie un peu trop ces vertus. On parle beaucoup de la foi, de l'espérance et de la charité. On oublie que d'ailleurs, sa foi, l'espérance et la charité, il y a les 4 vertus cardinales qui sont absolument fondamentales. Parce que cardo en latin, c'est le gonds de la porte. Donc c'est les vertus surnaturelles et naturelles, les deux, mais qui sont aussi surnaturelles, qui vont ouvrir la porte pour que la grâce puisse passer. Et donc il y a la concupiscence va être contrôlée par la concupiscence, qui est un désir déraisonnable des choses qui nous entourent, des choses matérielles, des choses sensuelles, des choses à toucher par exemple. Et bien ceci va être contrôlé au moins en partie par la tempérance. Et puisqu'il y a 3 concupiscences, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, la concupiscence de l'orgueil, eh bien il est évident qu'il va y avoir 3 autres vertus qui vont se greffer sur la tempérance. La tempérance au niveau de l'orgueil va être connectée avec la vertu d'obéissance. La concupiscence qui travaille avec les yeux va être connectée avec l'esprit de pauvreté. Et la concupiscence qui travaille avec la chair, tous les péchés d'impureté, va être connectée par la vertu de chasteté. Et là, on trouve tout, si vous voulez. On voit très bien que toute la vie spirituelle, tout l'édifice spirituel est basé sur les 3 vertus théologales, foi, espérance, charité. Foi pour croire, espérance pour prier, charité pour obéir du bon Dieu, tout simplement, en l'aimant. Ensuite, les 4 piliers des 4 vertus cardinales, prudence, justice, force, tempérance. Et pour être complet, donc 4 et 3, 7, il faut rajouter les 3 qu'on appelle les conseils évangéliques, de pauvreté, chasteté, obéissance. Et avec 4 plus 3, ça fait 10. Là, on a tout l'édifice spirituel. Vous voyez? Et je dirais, c'est en quelque sorte les fondations de la maison. C'est en quelque sorte la fondation métallique qui soutient tous les murs de la maison. Vous enlevez ces 10 vertus et plus rien. Alors, il est évident que la chasteté, l'obéissance et la pauvreté d'un moine ne sera pas la même que la chasteté, la pauvreté ou l'obéissance de quelqu'un dans le monde, c'est évident. Dieu ne peut pas nous demander de nous contredire tout le temps. Mais tout ça intervient. Oui, mais c'est absolument fondamental. Pour ceux, encore une fois, qui n'ont pas été très clairs sur le sujet, n'hésitez pas à retourner sur le site, dans la partie sur le catéchisme, il y a une partie justement sur la vie spirituelle où je parle de toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc, si je reconnais que j'ai le péché originel, que je reconnais que par moi-même je suis incapable de contrôler complètement les blessures de mon âme, je suis donc obligé d'étudier, d'utiliser les sacrements pour obtenir la grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante, c'est pas simplement la vertu de charité, la grâce sanctifiante va donner aussi ce qu'on appelle la couronne de la charité. Et la couronne de charité, c'est toutes les vertus qui tournent autour de la vertu de charité. La vertu de charité, c'est la plus haute, c'est qui touche Dieu littéralement. Mais sous la vertu de charité, pour pouvoir exister ici-bas, au moins, il faut la foi et l'espérance. Vous voyez, au ciel, on voit Dieu, il y a la foi et l'espérance, c'est évident. Mais la charité, elle demeurera au ciel. Vous voyez, donc il faut la foi et l'espérance pour obtenir la charité, mais il faut aussi en dessous l'usage de ces 4 vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance. Et souvent, les gens vont travailler sur la foi, l'espérance ou la charité, puis oublient ces vertus cardinales. Vous voyez? Donc je peux être souverainement imprudent dans certaines choses, manquer de force sur d'autres choses, manquer de tempérance sur d'autres choses, manquer de chacune des vertus cardinales, prudence, force, justice, tempérance, et ce qui fait que j'ai un mal fou à rester en état de grâce. Vous voyez? Ceci doit nous aider à comprendre ce texte. Donc
ce que je vous demande, au moins pour ceux qui m'écoutent sur Internet, c'est après ces cours, donc ces cours maintenant vont devenir un peu plus, non pas plus difficiles, mais c'est sûr qu'on est maintenant dans le vif du sujet, quoi. Donc je vous conseille, une fois que vous avez écouté le cours, de bien relire, obtenez, il faudrait voir si on pourrait pas le mettre d'ailleurs sur Internet en PDF, simplement le texte du syllabus. Donc Guillaume va le mettre sur le PDF, sur le site. Relire les trois premières propositions. Oui, il faut les relire lentement. Et une fois que vous avez compris, si vous avez compris le cours, vous allez comprendre les propositions condamnées. Pourquoi elles sont condamnées par l'Église. Si vous comprenez mal les raisons d'une de ces condamnations, n'oubliez pas que c'est trois textes condamnés, donc il faut prendre le contraire pour avoir l'enseignement de l'Église. Vous avez du mal à comprendre pourquoi c'est condamné par l'Église. Il faut réécouter la conférence pour bien comprendre. Oui. Alors, la prochaine fois, donc, on commencera, on essaiera de faire 4, 5, 6 et 7. Aujourd'hui, on est combien? On est 8. Voilà. Donc, il faut que chacun vraiment travaille ces choses-là parce que toutes ces conférences demandent une coopération de chacun d'entre nous. Moi, c'est bon, j'ai la préparation du cours à faire. Bon, ça me prend beaucoup de temps de préparation, c'est évident, ça prend du temps, mais ça demande aussi aux personnes qui écoutent d'avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître qu'ils ont besoin d'étudier, parce que sans étudier, on peut rien faire. Mais il faut étudier avec intelligence et n'oubliez pas que la base de l'étude, c'est la répétition. La base de l'étude, c'est la répétition. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir sur certains textes sur ces conférences. Au début du cours, je vous avais dit que c'est bon parfois d'écouter certaines conférences 2 fois. C'est un petit peu à chacun d'entre eux de vous organiser. Mais c'est sûr que certaines conférences qui sont particulièrement importantes, là, on touche vraiment à la pratique de la foi catholique dans la vie de tous les jours. Là, il faut vraiment travailler et étudier. Hein. Voilà, donc on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.